comment ça va? Ça date tellement mes weekly vlogs sur ma chaîne YouTube que je me rappelle même pas du dernier que j'ai fait. Je me suis dit qu'il était temps de faire une petite pause dans les vidéos déménagement, déco, tout ça. Surtout que cette semaine, j'ai une semaine de dingo. Mais vraiment de dingo, ça va aller crescendo. J'ai des trucs de fou. Et on reste quand même dans le thème déménagement parce que je vais aussi avoir ma pendaison de crémaillère. Je vais avoir tous mes copains qui viennent à l'appart donc je vais faire des recettes et tout. Bref, ça va être un vlog de tout. Des recettes, du travail, du shopping, des événements de fou que je veux pas vous spoil. Et pour finir, je reçois mes copines Lola et Estelle qui viennent à l'appart. Lola, Nanas et Estelle. Et je vous prends dès maintenant, on est lundi 19h. J'ai bossé toute la journée depuis 8h du matin. Je voulais vous dire un énorme merci de vive voix pour toutes vos commandes parce que les stocks sont en train de baisser de fou. Je suis en train de me dire mais en fait j'aurais dû en faire beaucoup plus. J'ai énormément de chance d'avoir une communauté de fous comme ça, donc vraiment gros cœur sur vous. Du coup à chaque fois que je vais faire des petites courses, j'amène vos commandes parce que c'est au même endroit. Si que tu veux dire bonjour au vlog. Coucou. Le plus beau chat de la terre. Tu sais qu'il est la star de cette chaîne YouTube. En vrai, même si je vais juste faire les courses, j'ai quand même envie de vous montrer mon outfit parce que je le trouve très mini. J'ai mis ce top que j'aime trop. Il vient de chez Weekday. J'adore la coupe. Il met vraiment en valeur. Avec, j'ai mis ma petite jupe. Je crois que c'est une Zara que j'avais trouvée en fripe. En beige comme ça. Franchement, beige et marron, tout ce que j'aime. Vous le savez à force. En revanche, en shoes, vous allez être surpris. J'ai mis mes ballerines jaunac. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra. Ça fait un petit détail crochet avec le nœud. Je les trouve adorables. Et alors, je pensais pas du tout succomber aux ballerines. Mais en soi, je trouve ça très mimi et très confort dans l'esprit. T'es obligé d'être partout où je finis. C'est un truc de fou quand même. Regardez comment il est matchy avec le parquet. Voilà, il était fait pour cet appart. Mais franchement, je pensais jamais dire ça. Mais je crois que j'aime beaucoup les ballerines. Voilà, c'est dit. C'est bon, j'ai déposé les commandes et là je passe à Picard puisque maintenant j'ai l'incroyable chance d'avoir un vrai frigo avec un congélateur. Donc je vais faire le plein. Non mais je vous jure, ce chat est tellement mignon. À chaque fois que je rentre, il m'attend devant la porte. Il est rentré dans son carton Ziggy. Non mais je meurs, c'est le carton dans lequel j'ai reçu ces croquettes mais vraiment la commedia dell'arte quoi. La collab est que sur Insta Spritz, pas besoin d'en faire des quêtes sur YouTube hein. Alors je vous montre rapido mes petites courses. C'est un peu les basiques dont j'ai besoin tout le temps pour cuisiner. Yaourt grec pour le matin. J'ai été victime du packaging qui me faisait trop envie. Je trouve que la différence de protéines dans les yaourts grecs vs les skyrs, elle est pas si folle. C'est-à-dire que là pour 100 grammes, j'ai presque 6 grammes de protéines. Et j'ai l'impression que selon les skyrs, parfois c'est exactement la même chose. Si jamais il est bon, je le rachèterai parce qu'en plus niveau prix c'était quand même raisonnable. Je l'ai payé 3 € les 500 grammes alors que les petits yaourts de skyr là, on en a pour presque 4 € pour 2 petits yaourts. Donc on est quand même beaucoup plus rentable. J'ai repris mes petits œufs bio pour faire mes œufs brouillés le matin. Ça me manque trop d'aller au marché. J'y vais plus du tout depuis que j'ai déménagé. Il faut que je trouve un marché pas trop loin de chez moi. Tomates pelées en conserve, j'en mets partout dans tous mes plats, c'est trop pratique. Aucune justification nécessaire, le Madame Loïc. Je peux manger du Madame Loïc toute ma vie sans aucun problème. Alors là, ça va vous surprendre parce que normalement j'aime pas ça, mais j'ai pris du cottage cheese parce que je veux tester une recette de quiche saumon épinard cottage cheese que j'ai vu dans le livre de ma copine Doris qui a sorti son livre de recettes, mais surtout de conseils pour désinflammer son corps, pour tout ce qui est acné inflammatoire, donc autant vous dire que ça m'intéresse. Et franchement j'ai commencé à le feuilleter et il est hyper bien construit et il y a plein de recettes qui me font trop envie, dont la tarte saumon épinard cottage cheese qu'on va tester ce soir. Il vient de sortir aux éditions Hachette, donc il est dispo normalement en librairie, sur la Fnac, partout. Parce que si vous connaissez pas Doris, elle a un institut à Paris. J'avais fait un soin qui m'avait énormément aidé avec mes cicatrices, j'aimerais bien le refaire d'ailleurs dans les prochaines semaines. Sur son compte elle partage aussi beaucoup d'astuces contre l'acné etc. Je sais qu'elle a de très bons conseils donc j'ai trop hâte de le lire. Mais par contre elle va sûrement m'engueuler parce que j'ai craqué. J'ai craqué sur les laits d'avoine Oatly. Donc là je pense que niveau inflammatoire, pas fou. J'ai pris le lait d'avoine sans sucre parce que j'ai des copines qui vont venir à l'appart cette semaine, je sais qu'elles vont en vouloir. Et moi je voulais trop tester le nouveau Barista Oatly à la coco parce que j'adore le lait de coco, que ce soit dans mes matchas ou dans mes cafés. Je trouve que ça se marie super bien et niveau anti-inflammatoire c'est quand même plus intéressant que le lait d'avoine. Donc j'ai trop hâte de le tester. En plus en général les laits Oatly ils moussent super bien donc ça peut être trop bon. Donc écoutez, voilà pour mes petites courses et je vous propose de passer à la recette de ce soir. Je vous ai pas dit la grande nouvelle, après tant d'efforts, ça y est, on a un lave-vaisselle qui fonctionne. Regardez, il est tout petit, il est tout mini. Mais franchement, il est grave pratique et en vrai, on peut rentrer plein de choses, mine de rien. Donc pour deux, ça fera largement l'affaire. Et c'est vraiment mieux que rien quand on aime cuisiner. Je trouve qu'avoir un lave-vaisselle, ça change la vie. Donc là, je vais pouvoir lancer mon premier lave-vaisselle.
merveilleux, incroyable. Ok, ça c'est la tête de ma tarte au saumon épinard feta avant que je la fasse cuire. On va voir après. Et ben écoutez, elle est trop belle en fait. Je suis hyper fière. Elle va être trop bonne. C'est depuis que j'ai une vraie cuisine que j'ai envie de cuisiner tout le temps là. Je suis trop contente. Petit coucher de soleil timidou. Fritz il est en train de vibrer sur le balcon. Il est trop bien. Il fait encore jour. Je suis trop contente de cette tarte. En fait, le cottage cheese, ça apporte une texture différente. J'avais peur de pas aimer, mais c'est très bon, ça se marie super bien. Ça fait un parfait équilibre avec la feta, trop bon. Il est 23h et comme on est sur un vrai weekly vlog, je vous montre la vérité. Je vais avoir une semaine de fou, mais qui va être aussi ultra chargée et je sais que j'aurai pas le temps que je veux pour me poser derrière mon ordi pour travailler. Je vais être un peu à droite à gauche partout. Donc là j'ai envie de m'avancer sur un montage que j'ai à faire pour une collaboration sur Insta. J'ai envie de faire ma voix off et mon montage là, comme ça je peux l'envoyer dès demain matin, c'est fait. Et je veux faire aussi le dérush de ma vidéo au fur et à mesure parce que je vous jure, mais je vais avoir une semaine de fou et ça me saoule parce que c'est justement pour des trucs cool où je vais être stressée du coup de pas arriver à tout faire et du coup je vais pas profiter du moment. Donc là je préfère anticiper, bien m'organiser et même si ça revient à travailler tard, je sais que dimanche je serai beaucoup moins stressée. Mais quand il y a des semaines comme ça qui sont ultra chargées, je sais que c'est nécessaire. En plus j'ai tellement de trucs à gérer pour le Rise and Shine. Franchement je sais pas comment je vais faire cette semaine. Parce que le truc que je vous ai pas dit, c'est qu'au moment où je poste cette vidéo, je pars en vacances. En vrai vacances pendant une semaine. Donc évidemment ça nécessite de l'anticipation. Ici pour partir en vacances, il faut que je travaille jusqu'à 23h. Il n'y a pas de problème. Ce que j'aurais aimé savoir avant d'adopter mon chat. Parce que je me suis endormie à 2h du matin, le temps de finir de monter mon réel pour la collab de Spritsou. Quelle heure du matin? T'as pas l'air de vouloir le faire. Donc là pour me réveiller, je me suis fait un ice matcha latte avec le lait de coco Oatly. On va tester ça, j'espère qu'il va être bon. Et regardez mes verres comme ils sont trop beaux. C'est ceux que j'avais acheté chez Zara Home et ça rend super bien pour les matcha latte, c'est la taille parfaite. Et mon petit cappuccino que j'ai préparé hier soir. Juste avec ça la journée ne peut que bien commencer en fait. Bah écoutez, il est pas mal du tout. Je préfère largement le lait de coco Oatly que le lait matcha qui nous avait sorti. Ça c'était un carnage. Oui, il est vraiment très bon. Première chose que je fais le matin pendant mon petit déj, c'est de répondre à tous les messages de ma copine Inès qui m'aide à gérer tout ce qui est collab, etc. Coucou baby, j'espère que ça va. Mais oui, c'est pour ça que je checkais tout ça dimanche et je voulais être sûre, tu sais, avec tous les détails que je t'ai envoyés, je sais pas si t'as écouté tous mes vocaux. Là j'ai fait mon montage pour la collab avec Ziggy jusqu'à 2h du matin, donc je t'envoie mon petit réel, j'espère qu'il va me plaire. Et il y a ma copine Audrey qui me demande ma nouvelle adresse parce qu'elle est au Japon et je pense qu'elle va m'envoyer une petite carte. Audrey le souffle des mots. Je sais qu'on dirait pas du tout comme ça là, mais je vais chez ma psy et j'ai vraiment pas envie. À chaque fois que j'ai rendez-vous, j'ai pas envie d'y aller. Mais y'a rien qui va aujourd'hui, putain. Et vas-y là, je voulais faire un truc à esthétique. Putain, au prix que ça coûte. Fou la haine. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui c'est
c'est un petit peu compliqué. Je me suis dit, est-ce que je filme cette journée parce que de A à Z, il n'y a rien qui va. Et en fait, le principe d'un weekly vlog, c'est un peu de tout vous montrer. Et je me suis dit, je vais pas vous montrer que les journées où tout va bien. Mais aujourd'hui, ça va pas. Déjà, depuis ce matin, je ne peux pas voir ma tête. Mon rendez-vous chez ma psy s'est très mal passé. Je fais tout tomber, j'arrive pas à travailler comme je veux. J'ai essayé de me faire mon ice latte coco pour me réconforter, j'en ai foutu partout. Il y a rien qui va. En fait, je voulais juste me faire mon petit goûter réconfort, une pause dans cette journée de l'enfer. Parce que j'ai reçu les petites guimauves Noka qui avaient dans la box pour le festival de Cannes. C'est des guimauves au matcha. Donc je pense que pour mon goûter ça va être parfait. Pour vous faire un update sur mes séances de psy. En fait de base je faisais des séances de MDR qui n'ont absolument pas marché sur moi. C'est pour ça que je vous ai plus fait d'update. Mais en fait au bout d'un moment, je voyais pas les bénéfices, je voyais juste le prix, c'est-à-dire très cher. Du coup, on a décidé de glisser sur une thérapie normale, sauf que pareil, j'y arrive pas, en fait, je bloque. Je sais pas si c'est parce que j'ai du mal avec ma psy, parce qu'en soi, bah, j'ai rien contre elle, bichette. Ou si c'est aussi un point qu'on a sauvé, c'est que moi, je fais la technique de la dissociation, c'est-à-dire que dès qu'il m'arrive un truc compliqué, je suis en mode, c'est pas moi qui l'ai vécu. Genre, c'est tellement dur que je me détache du truc, je me dissocie comme si c'était pas moi. C'est une technique qui marche mais qui au fur et à mesure du temps s'essouffle. Et donc là pareil pendant la thérapie quand on essaie de bosser sur ça, bah je bloque complet. Limite je deviens agressive. Donc là honnêtement je sais plus quoi faire, j'ai même pas envie de continuer les séances parce que j'ai l'impression qu'à part perdre de l'argent et du temps, il y a rien d'autre qui se passe. Et à la fois je me dis mais j'ai fait tellement de séances que si c'est pour changer avec une autre psy et tout recommencer, je sais pas. Je sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà été dans mon cas et en même temps bah, c'est tellement personnel que c'est hyper compliqué de dire. En vrai j'étais tellement mal en rentrant, je me suis dit mais est-ce que je prends ma caméra parce que je veux pas leur donner des ondes négatives. Et à la fois je me suis dit mais Léna c'est un weekly vlog donc t'es censé montrer ta semaine de A à Z avec les hauts comme les bas et il va y avoir beaucoup de hauts en cette fin de semaine, je le sais. Mais là écoutez on est bien bas là. Donc c'est pour ça que tout ce que je mérite en fait c'est une guimauve. Oh là là, la texture. Oh non mais oh, oh c'est un nuage le truc, c'est trop bon. C'est mon réconfort là, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Je suis trop contente. Et crash test mon ice latte coco. Ah il est trop bon, je suis trop fière. Le Hotly Coco dans le café, banger. Banger, c'est trop bon. Du coup, j'ai décidé que mon second réconfort, ça allait être un unboxing comme on aime. Mon but, c'est surtout de vous mettre des produits de côté parce que dans ma dernière vidéo, vous savez, j'ai fait un tri de mes produits pour vous les faire gagner en concours sur Insta. Avec l'arrivée de l'été, j'aimerais trop faire un gros concours. Ok, ça, je crois que je vais vraiment aimer. C'est un colis Kosas, les Glassy Lip Plumper, les gloss repulpants pour les lèvres. Donc, comme d'habitude, je choisis une couleur et je vous donne les autres en concours. J'adore le packaging, mais ça me fait penser à Guizou en fait. Bah écoutez, j'ai testé la teinte Love Potion et franchement je crois que j'aime beaucoup. Ça picote, je sens le côté repulpant, mais sans surprise les produits Kosas à chaque fois c'est des bangers. Je crois que j'aime vraiment beaucoup là. Prochain colis. Les packaging Tatcha à chaque fois ils sont sublimes dans une salle de bain mais c'est trop beau. On a le Dairy Milk Moisturizer. J'ai l'impression que ça va être similaire au toner Rod donc j'ai trop hâte de tester. Ah ça faisait longtemps que j'avais pas reçu de colis Rare Beauty, je suis trop contente. C'est les nouveaux fonds de teint qui ont une couvrance modulable mais qui sont fidèles à l'apparence de la peau tout en ayant un petit fini mat. Donc je pense que pour ma peau ça va être parfait. Pareil je vais prendre ma teinte et je vous fais gagner les autres. Merci Rare Beauty, je suis trop contente. Non mais j'ai mon petit journal Rare Beauty, j'ai envie de le garder en déco chez moi, c'est trop beau. Le prochain colis je vous attendais avec impatience pour l'ouvrir parce que c'est un colis Chloé. Il me fait penser à un parfum que j'adore, c'est l'Ange des Vignes de Caudalie. J'ai l'impression qu'il s'en rapproche mais avec un peu plus de caractère, un peu plus intense, tout en restant très doux. Et en même temps il sent un peu quand on vient de sortir de la douche et qu'on sent super bon. Si vous cherchez un parfum plutôt doux mais pas trop fruité pour l'été, parce qu'en général les parfums d'été ils sont trop fruités je trouve, bah lui il est vraiment parfait. Trop contente, merci Chloé. Et juste ça dans la salle de bain mais c'est sublime, c'est trop beau. Et il nous reste un dernier petit colis. Ah c'est Typologie. C'est la nouvelle édition limitée Typologie, je suis en folie. Ok. Oui, c'est le concentré éclat rosé qu'on peut mélanger soit à sa crème hydratante, soit à son fond de teint pour avoir un petit côté glowy pour l'été. C'est trop beau. Ça mélangé au sérum teinté ou juste à la crème hydratante, c'est parfait. Donc là, entre le tri de la dernière fois et ce que j'ai là, je pense que mon concours va être énorme. J'ai trop hâte de vous gâter. D'ailleurs, on est d'accord pour dire que le gloss est incroyable. J'ai l'impression d'avoir les lèvres qui ont doublé. Et je vais essayer de rattraper cette journée qui a pas du tout été productive.
Je suis en train de me rendre compte que je vous ai pas montré mon nouveau bureau. Parce qu'en fait j'hésitais à vous montrer mon bureau tellement il est en bordel. Mais écoutez, c'est pas grave. Tada! Regardez, c'est le bureau parfait. Il rentre pile poil entre les deux murs. C'est là que je vais préparer vos commandes mais aussi faire mes montages et tout. Par contre... voilà, ce coin là, il est pas du tout organisé pour le moment, c'est le bordel. Donc je pense qu'on s'en occupera dans une prochaine vidéo pour rendre ce coin agréable. Pareil ici, il faut que je trie tout ça. Et j'ai mis mon petit pouf là, trop mignon, avec le petit coin de Spritz. Regardez ce que j'ai fait. J'ai mis ses gamelles, sa fontaine à eau. D'ailleurs, il a une nouvelle gamelle, c'est une Ziggy. Elle est trop jolie. Et surtout, ce tableau avec ce cadre Spritz que m'avait offert une copine. Ça rend trop bien. Je suis trop fière. Je sais que quand j'ai des journées cata, le truc qui m'abaisse, c'est de préparer les commandes parce que c'est le moment où je mets mon cerveau sur pause et que je fais quelque chose de manuel. J'ai pas besoin de réfléchir à quoi que ce soit. Je sais que j'ai au moins une petite heure par jour que je passe à préparer et aussi amener vos commandes parce que du coup ça me force à sortir de chez moi. D'ailleurs il commence à y avoir un gros trou dans les journaux Rise and Shine. Le stock il est en train de fiou. Sauf que j'ai vraiment que ça, donc j'espère que ça va aller. Et je n'ai plus de stylo Rise and Shine. Donc si il vous plaisait, je vais potentiellement refaire une commande parce que j'ai eu beaucoup de demandes. Ok, l'agenda, le journal et le journal. Il y a quelqu'un qui m'a commandé l'agenda bleu, le plus beau de la terre, et 2 Rise and Shine journal, donc je pense que c'est pour un cadeau. Donc c'est trop chou. Marque-page. Ça va? Ouais, ça va, on va mettre ton c'est là. Ça va toi? Ouais, ça va, je prépare des commandes là. Tu continues à en avoir beaucoup? Good morning! J'ai extrêmement mal dormi, donc là je me suis dit que ce matin j'allais me faire un petit masque parce que ma tête là c'est vraiment cata. En fait hier soir j'aurais pas dû, j'ai travaillé jusqu'à 22h, du coup ça fait que jusqu'à 2h du matin mon cerveau il tournait en boucle. J'avais juste qu'une envie, c'était de rester réveillée pour avancer sur tout ce qui me restait à faire cette semaine, ce qui est évidemment très mauvais. Plus hier, vous l'avez compris, j'avais pas passé une journée de fou. Hier soir, Spritz il est allé à sa litière et il l'a fait pépé en dehors de sa litière. Il a réussi à faire pipi entre sa litière et mon parquet. Donc j'ai passé 1 heure à nettoyer, j'étais au bout de ma vie, j'ai mangé à 23h et quand je suis allée me coucher j'arrivais pas à dormir, du coup je me suis occupée de tout le SAV Rise and Shine. Donc je faisais tous les mails et tout. Ça c'est un truc que je fais quand j'arrive pas à dormir, c'est que je fais mes mails à l'avance et je les programme pour le lendemain matin 8h. Comme ça je réponds pas aux gens à 1h du matin, ils me prennent pas pour une folle alors que littéralement je suis folle. Je fais vraiment partie de ces personnes à qui ça ne va jamais les masques en tissu. Là, pendant que mon masque pose, il faut absolument que je fasse du montage pour cette vidéo. J'ai reçu mon colis avec ma robe que j'ai commandée parce que je suis demoiselle d'honneur du mariage de ma copine cet été. Donc un colis très important. Regardez la robe. C'est la marque Azazi qu'on voit partout sur les réseaux. Moi c'est pas du tout une collab. Je l'ai payée avec mes pesetas. Et en fait j'ai trop la haine. J'ai trop la haine parce que le code couleur c'est marron. Donc on a décidé toutes les demoiselles d'honneur de passer commande sur le site. Comme ça on avait exactement le même ton de marron. C'est la couleur ganache. Et je l'ai prise en 36 parce que je fais du 36. La coupe est trop belle. Mais elle est juste gigantesque sur moi. Elle est 1000 fois trop grande. Donc là, j'ai déjà payé une robe, une blinde, que je vais devoir faire reprendre chez le couturier parce que leurs tailles sont trop cheloues. Et en plus de ça, je trouve que la qualité, elle est même pas folle. Ça fait un peu matière mousseline. J'ai l'impression que je vais péter de chaud dedans. Dégoûtée. Vraiment, là, je suis dégoûtée. Et en fait, vu qu'on a toutes commandé sur ce site, pour avoir exactement le même ton, je peux pas prendre une autre robe marron parce que vous savez que j'ai beaucoup de marron dans ma garde-robe. Parce qu'il faut qu'on ait exactement le même ton comme on est demoiselle d'honneur. Bref, là, il va falloir que je trouve une solution pour cette robe-là. Pourquoi c'est si compliqué en fait? Par contre, sur une note plus positive, j'aime trop ma tenue du jour. J'ai enfin pu mettre ma robe que j'avais trouvée en fripe à Copenhague. C'est ma robe Louis V. La coupe est incroyable. Il y a une petite fente. Oh, je l'adore. J'ai mis mes petites ballerines jaunac encore. Avec mon nouveau sac chouchou pour cet été. C'est le New York Shoulder Bag de Demier. Il est sublimissime. Je trouve que la forme est incroyable et il a juste la taille parfaite. Je peux même mettre ma caméra de vlog et c'est ce qui compte d'ailleurs. Et je me suis fait toute belle parce que là, je vais manger avec une copine. Toujours se faire belle pour ses copines. Et surtout, après, j'ai un rendez-vous professionnel très important. Vous allez voir. Il fait tellement chaud à Paris. C'est devenu la ville la plus chaude de France en fait. Bien arrivé.
allée chez Immersion, ça faisait super longtemps que je voulais tester ce brunch, sauf que là il fait tellement chaud que je sais même pas si j'ai envie d'une bouffe ou de pancakes, ça va être trop lourd. J'ai retrouvé Caro, la jeune mariée. Toi t'as pris les eggs and bacon pancakes. Looks delicious. Waouh. Moi j'ai évidemment pris un matcha sirop de vanille et des gaufres saumon avec un petit œuf poché là, ça va être trop bon. Bon appétit. Bon Tu vois le genre de truc qui me saoule, c'est que quand tu vas dans des brunchs, des fois t'es en mode ok c'est un truc que j'aurais pu faire chez moi. Ouais, un peu. Là c'est impossible, c'est trop bon. C'est pas juste Instagrammable, c'est aussi très bon. Chez Mage et on cherche ma tenue pour demain parce que je vous ai pas encore dit ce que je fais demain. Ça j'aime bien, j'aimerais bien aussi peut-être celui-ci. Essayer. J'adore la coupe, c'est très sympa. En fait il y a des tenues très sympas mais je me dis que si je porte un truc aussi chaud côtelé là, je vais mourir de chaud. Ah Très portrait. Trop contente, j'ai trouvé ma tenue limite du premier coup, chose qui ne m'arrive jamais. J'ai trop hâte de vous montrer parce que je suis un peu sortie de ma zone de confort niveau vestimentaire. Je vous montre après parce que là je pars à mon petit rendez-vous pro. Good morning. Hier soir, comme vous l'avez vu, j'ai assisté à la masterclass de Ruby Masuel qui est une make-up artiste qui s'occupe par exemple de célébrités comme Angèle. J'ai adoré, c'était avec la marque Embryolis et du coup elle nous a montré comment utiliser les produits de différentes façons, les petits secrets de make-up artiste, donc c'était trop intéressant. Du coup ce matin je vais d'ores et déjà appliquer ces conseils étant donné que j'ai un gros quelque chose de prévu puisqu'aujourd'hui je passe la journée à Roland-Garros. Je suis surexcitée. Vous savez que je joue au tennis en club depuis à peu près 2-3 ans. Donc là c'est juste ma journée de rêve. Je suis trop heureuse. J'y retourne aussi samedi et dimanche. Donc c'est la folie. Je suis juste ultra reconnaissante de pouvoir y aller autant de fois. Parce que l'année dernière j'avais vraiment galéré à avoir mes places en tant que licenciée. Là cette année j'ai eu mes places pour dimanche. Et aujourd'hui et samedi je suis invitée par 2 marques différentes. Donc là j'ai envie de me faire toute belle. J'ai envie de faire du beau contenu là-bas. Je vais utiliser ma petite poudre de soleil effet bonne mine d'Embryolis que j'ai eu hier. Donc j'essaie un peu de structurer là où le soleil tape sur le visage normalement. Même si aujourd'hui franchement je vais mettre le max de crème solaire parce que je pense que je vais cramer à Roland. Et surtout ce qu'elle nous a dit c'est que c'était très bien avec cette poudre de descendre dans le cou. Comme ça fait un petit raccord. D'ailleurs un produit que j'ai découvert aussi hier à la masterclass, c'est le Baume Couleur Stick 3 en 1 en couleur mocha. Il est juste trop beau. D'ailleurs je parle tout doucement parce qu'il y a mon chéri qui dort encore. On a des grosses horaires de travail en ce moment tous les deux. Là j'ai fait mon petit contour des lèvres et je vais mettre le petit baume. La couleur est trop belle. Je me suis dit que j'allais tester en même temps le petit soin booster pour les sourcils, pour les fixer et à la fin en prendre soin. Je trouve que la brosse est vraiment géniale et surtout ça laisse pas de petits résidus comme ça me fait d'habitude avec tous les soins fixateurs là. C'est vraiment très sympa comme produit. En plus je trouve qu'Embryolis c'est des produits qui restent ultra accessibles mais qui ont un côté soin aussi. Donc je suis hyper contente d'avoir pu les découvrir. Là il va faire tellement chaud qu'il faut absolument que je poudre et que je fixe mon teint sinon ça va être cata. Et j'ai vu que ma copine Lola Nanas avait testé le spray fixateur L'Oréal dont tout le monde parle, apparemment incroyable pour fixer le teint. Du coup je me le suis acheté et en effet si vous voulez investir dans un spray fixateur, franchement c'est celui-ci parce que par rapport au prix il est dingue, c'est-à-dire que mon make-up ne bouge absolument pas, mais vraiment pas du tout. Par contre après c'est l'enfer. En fait c'est plutôt en spray lac, du coup ça fixe mais instantanément. J'ai oublié de repasser sur mes petits grains de beauté. Hier j'ai donc fait un petit peu de shopping pour ma tenue du jour pour aller à Roland-Garros. J'ai trop hâte de vous montrer, elle est trop belle. Tada! Est-ce que vous êtes prêts à voir mon premier look pour Roland-Garros? J'ai trouvé cet ensemble complètement adorable chez Mage. On a la petite jupe short avec le haut boutonné à petits pois. Je trouve ça trop adorable. Je veux une tenue qui fasse classe mais qui soit aussi confortable et pas trop chaude. Et en sac, j'ai le demi-lié, c'est le New York Short de Bag. Je le trouve iconique. Je pense que je mets des petits talons blancs et on sera good pour partir à
Roland. Moi, ce que vous pensez de ce premier look pour Roland? Mais moi là, j'adore. En fait, je trouve que Roland Garros, c'est l'occasion parfaite de se faire des petits outfits trop sympas. Parce que pour le coup, quand j'étais allée à l'Open d'Australie, c'était pas du tout la même vibe. Tu pouvais venir en sweat, en pantalon, on s'en fout. Tandis que Roland, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc de tout le monde s'habille très bien, très beau, très classe et tout. Et du coup, bah, j'avais envie de jouer le jeu et d'avoir un outfit qui match avec la vibe. Let's go, j'ai trop hâte. On vient d'arriver à Roland avec le stand ici. Elle caresse derrière moi. Il y a eu un énorme plot twist, je suis complètement choquée de mon premier jour à Roland Garros. J'ai assisté au match de la catastrophe, mais je vais pas m'en remettre. Je suis choquée. Je vais résumer très rapidement la situation parce que je me doute qu'il n'y a pas tout le monde qui aime regarder le tennis, etc. Mais juste pour vous dire à quel point c'était choquant comme journée, c'est-à-dire que le numéro 1 mondial au tennis, c'est l'italien Yannick Sinner et il jouait contre le 56e mondial aujourd'hui. Je vais bien le prononcer, c'est Cerundolo, un argentin. Évidemment, tout le monde se doutait que comme Alcaraz a déclaré forfait, celui que tout le monde pensait qu'il allait remporter Roland Garros cette année, c'était Sinner. Sinner a perdu contre l'argentin Cerundolo. Il avait l'air blessé à la jambe, mais il a pas déclaré forfait et il a continué à jouer. Il faisait une chaleur. Déjà nous, le public, on était en plein soleil, on était en PLS, mais les joueurs, c'est inhumain. Vraiment, ça me faisait de la peine. Ce match m'a fait de la peine de les voir autant en souffrance. Franchement, c'était horrible à voir parce qu'on voyait vraiment que les joueurs étaient pas à leur pleine capacité tellement il faisait chaud. Franchement, les tennismen, je pense que c'est un des sports les plus durs niveau endurance, physiquement et mentalement. C'est des monstres et c'est hyper impressionnant. Mais à la fois là aujourd'hui, ça m'a vraiment fait de la peine à voir et du coup j'ai beaucoup pris de plaisir à ce premier Roland. Enfin, c'était atroce en fait de les voir souffrir. Mais du coup, il y a le jeune français Kwame qui a 17 ans qui a assuré de fou, sauf que du coup j'avais pas accès à ce match là et je pense que niveau ambiance c'était beaucoup mieux parce que là franchement c'était horrible à voir, mais au moins ça laisse du suspense pour le Roland de cette année parce que tout le monde partit du principe que c'était Sinner qui allait remporter Roland Garros cette année. Évidemment trop reconnaissante de pouvoir assister à des matchs d'un tel niveau, mais je vous avoue que là pour le coup ça a été quand même assez mitigé niveau jeu et surtout conditions de jeu, ça m'a vraiment fait de la peine quoi. Et ma transition c'est que comme il faisait ultra chaud, je me suis dit en rentrant je vais passer à Picard parce que demain j'ai ma pendaison de crémaillère donc je voulais acheter plein de petites choses même si je vais aussi cuisiner. Donc let's go, retour de course Picard. J'ai littéralement dépensé un SMIC chez Picard. Déjà j'ai pris des mini burgers roses, ils sont adorables. Les fameux bâtonnets à la mozza, c'est vraiment les meilleurs chez Picard. 2 boîtes parce qu'on va être une vingtaine à ma pendaison. Il fallait que je prévoie grand. Et demain bien sûr je vais faire plein de petits trucs maison aussi. Des mini quiches, je trouve qu'en apéro ça c'est trop sympa. Des mini feuilletés et surtout full pizza. J'ai pris ma préférée, c'est la chèvre miel noix chez Picard, elle est trop bonne. Classique, la 3 fromages. La jambon steak mozzarella, celle-là je sais qu'elle plaît beaucoup. Une classique, une margarita et la meilleure, celle à la truffe. Donc ça c'est les courses pour ma crémaillère. Mais je me suis aussi pris des trucs pour ce soir parce que là je savais que j'allais avoir la flemme de cuisiner en rentrant tard. Je vais me faire ma fameuse poêlée de gnocchi tomate mozzarella. Mais ça c'est le plat réconfortant par excellence, c'est trop bon. Les petits paniers chèvre épinards, ceux-là je les trouve mais délicieux. Je me suis dit que ça serait pratique d'avoir 2 plats préparés dans mon congélo si jamais j'ai un moment où je suis pressée ou quoi. Donc j'ai pris le poulet karage que j'avais déjà goûté qui est vraiment excellent et le butter chicken, ça c'est un de mes plats préférés. Et pour finir chez Picard, vous devez absolument prendre les aubergines grillées que vous pouvez faire au air fryer. Ça avec un petit peu de quinoa, feta, sauce tomate, c'est trop bon. Je vous avais montré la recette je pense dans une de mes dernières vidéos. Et j'ai repris la ratatouille parce que pareil quand je veux me faire un plat rapide au midi, ratatouille avec des sardines, un œuf et c'est bon. J'ai dépensé un SMIC chez Picard mais au moins il y aura plein de choses demain pour ma pendaison, j'ai trop hâte. Ça va pas tout rentrer? Gnocchi plus Roland Garros, encore. Oh my god, on est vendredi, ce qui veut dire que c'est le jour de ma pendaison de crémaillère. Je suis un peu stressée parce qu'il y a littéralement tous mes proches qui viennent.
Il y a ma meilleure amie de prépa qui arrive et ensuite il y a toutes mes copines d'école, mon ancienne voisine, des copines de réseau. Donc j'espère que tout le monde va bien s'entendre, mais je me dis que s'ils s'entendent avec ma personne, tout devrait bien se passer. Mais j'avoue c'est toujours un petit peu stressant quand même. Niveau look, j'ai fait quelque chose de très simple. J'ai mis ma petite robe jean à tricot. Je l'aime trop, je l'avais trouvée en solde à Stockholm. Franchement niveau coupe, je la trouve parfaite et évidemment elle est marron donc elle est canon. Là le programme c'est de ranger l'appart avant qu'ils arrivent et commencer à tout préparer pour ce soir. Là je pense qu'il n'y a pas meilleur moment pour Pchit mon parfum intérieur Aromazone là, le soleil et mer. En fait je veux juste que les gens rentrent chez moi et me disent ton appart c'est le plus beau et ils sont trop beaux. C'est tout. J'essaie d'en Pchit surtout sur le canapé. Parce que je me dis que c'est sur les tissus que ça tient le mieux. C'est celle-là la ref exactement si vous voulez. Il y a ma copine Jade qui est arrivée. Elle m'a offert un petit cadeau. Bien, elle est timide là, elle est cachée. La première personne qui était présente sur ma chaîne YouTube à la création de ma chaîne YouTube, c'était Jade. Vrai? Bah ouais, oh la classe. Ça a l'air fragile. Moi j'adore mais... Mais non! Trop belle. C'est une carafe? C'est une carafe. Mais elle est incroyable! Elle est sublime! On est d'accord, elle est trop belle. Elle est trop stylée! Moi, je suis contente. Je l'adore, je l'adore. Ouais, non, ça rend super. Sur la table, ça fait de la déco. Ça c'est ciao et ça c'est kombucha. Ah voilà, en fait, c'est le plus ancien de cette salle. Le premier de tout mon cœur. C'est le confessionnal. Ouh là 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 là, c'est très compliqué aujourd'hui. J'ai fini ma crémaillère à 4h du matin. J'ai passé une soirée exceptionnelle, mais j'ai vraiment pas assez dormi. Ce qui veut dire que c'est très compliqué là aujourd'hui. Là, je viens de ranger tout l'appart et dans quelques minutes, il y a ma copine Lola qui arrive à Paris. Parce qu'on va à Roland-Garros ensemble, c'est sa première fois je crois à Roland-Garros. Donc ça va être trop bien, mais il faut que je prenne beaucoup de café là. Beaucoup. Vas-y, retourne-toi, tu vas découvrir mon salon. Attendez, je vlog aussi. Waouh, c'est très stylé. Ah, c'est très stylé. Tu sais que le bois foncé comme ça, c'est tout ce que j'aime. Meuf, la vue, c'est quoi cette vue de fou? T'as vu? Mais c'est exceptionnel. T'as vu? Non mais le balcon vu sur ça, Ouais, c'est une dinguerie. c'est trop bien. Ça fait un suspense. Même moi qui suis pas très Paris, tu vois, Ouais. c'est excellent. Puis même cet appartement est extrêmement grand, c'est lumineux, c'est super. Ouais. J'adore le meuble. C'est mon petit meuble de brocante. Meuf, en vrai, ça se voit que Ouais. t'as chiné ça, mais il est excellent. Il est Ouais. magnifique. Voilà, et là j'ai mon petit meuble vinyle. Meuf, tu sais ce que tu dois rajouter là? Comme ce que j'ai chez moi. Oui, les étages à transparents. j'y ai pensé. Tu vois, t'habilles le mur, genre. Bah c'est ça, parce que là pour l'instant j'ai vraiment rien sur les murs. Elle est déjà en train de me shipper mes agendas. Et celui-ci, Léna, en fait, elle vous a pas dit, mais elle l'a fait spécialement pour moi. Oui, il est exprès pour Lola, d'ailleurs il t'attend, il est sur mon lit. En fait, Dédicacé elle a oublié, et mais, sur le site, elle a oublié de mettre la petite mention Lola, parce qu'en Oui. fait, elle a décidé qu'elle allait donner des prénoms maintenant Exactement. aux journaux. Et en fait ils vont C'est tous Lola. s'appeler Lola. Puis en fait, finalement, je vais peut-être avoir 10% moi aussi, vu que c'est la mode en ce moment. Première fois à Roland-Garros pour Lola. Ouais, trop détente, ça, trop ouf, genre le côté un peu village et tout. Ouais, c'est trop sympa. Franchement, en plus des matchs, c'est. Ah, l'ambiance en plus elle est folle Même là. c'est parce qu'il y a Kwame qui joue. Ah donc, ouais, attends, on va voir un peu. Une ambiance dingue au Suzanne Lane et une ambiance incroyable aussi à côté. Et on est arrivé un petit peu à l'avance, du coup là on va à la boutique Roland Garros. On vient de dire que on va dépenser des pesetas avec Lola, on va péter notre crâne à la boutique. Elle est sublime, elle tirait trop bien meuf. Oh, j'adore. C'était une très mauvaise idée de venir ici ensemble en fait. Je retire ce que j'ai dit. Celui-là aussi. Ah non, les trams est mieux.
bilan, faut aller voir mon vlog. Mais non, j'espère avoir l'opportunité de le refaire l'année prochaine, mais en journée, pour avoir le temps de profiter de tout le village, genre les food trucks, les stands. Même et tout. si, cela dit, on a quand même bien profité de la boutique. Je vous montrerai demain mes achats, mais on a bien profité. Je n'en dirai pas plus. Je réitère l'année prochaine, et même s'il faut que je revienne la semaine pro, que j'annule une journée de mon anniversaire pour faire la finale, en vrai, why not, hein. Oh, on va manger là, on n'en peut plus, on a faim, il est quelle heure? Il est 1h53 les gars. J'ai plus d'énergie pour ton vlog que pour le mien, ça c'est frustrant. Good morning, la fatigue est bien présente, on est dimanche, Lola vient de partir et moi je retourne à Roland-Garros avec une copine avec qui je joue au tennis, on a réussi à avoir nos places en licencié et ce soir il y a ma copine Estelle qui vient à l'appart, elle va le découvrir pour la première fois donc j'ai trop hâte et ça fait méga longtemps qu'on s'est pas vu. Et écoutez, ça s'est bien rafraîchi donc niveau outfit j'ai fait quelque chose de totalement différent, ce petit gilet marinière que j'avais trouvé en fripe avec ce pantalon beige que j'ai acheté chez Uniqlo, j'aime trop la coupe, mes petites sambas que j'avais trouvé en fripe aussi et encore mon sac de Méliès. C'est pas mon look préféré mais écoutez, aujourd'hui je serai confort, on est dimanche donc voilà. Je vais vous montrer quelques extraits du match mais là je pense que dans ce vlog vous avez votre dose de tennis. Donc je vous retrouve surtout tout à l'heure avec Estelle. En fait j'aurais dû dormir sur place à Roland-Garros, ça aurait été plus simple parce que là je suis partie hier à 2h du matin et là il est 10h et je retourne à Roland-Garros. Une vie de rêve finalement. Bah écoutez, j'ai retrouvé ma tennis girl préférée avec qui je joue tous les dimanches et là elle me fait découvrir le jardin des chefs, donc c'est un autre côté de Roland. Trop sympa, je pense qu'on va prendre un café et se poser ici. On va être trop bien. Dinguerie, on a trouvé une madeleine en forme de balle de tennis. Est-ce que c'est pas trop mignon? Je pense qu'on a trouvé le meilleur endroit de Roland-Garros. Il y a personne, j'ai mon petit café latte et on est en train de regarder le match. Trop bien. Je vais ouvrir ma balle de tennis, c'est-à-dire ma madeleine. J'espère qu'elle est belle. Hein. Elle a l'air exceptionnelle. Chocolat noisette. Je pense qu'on a trouvé un endroit banger à Roland-Garros puisqu'on était au jardin des chefs, il y avait personne, on était trop bien. Petit live de musique jazz avec la rediffusion du match sur les transats mais sans avoir trop de monde, c'était hyper agréable. On vient de voir notre premier match, c'est l'Ukrainienne qui a gagné, je suis trop contente contre Ziatek. On l'est pas. Bien rentrée de Roland-Garros, j'arrive à l'appart et normalement il y a déjà Estelle dans mon appart parce que je lui avais laissé les clés mais je l'ai pas encore vue donc là elle a découvert mon appart sans moi. Regardez qui j'ai retrouvé. Coucou. Pour manger, on s'est pris libanais ce soir. Sandwich falafel avec une moussaka. Et toi, t'as pris l'assiette falafel parce qu'on est bon. Plutôt veggie ici en fait. T'es filmé. T'as pas le droit, t'es filmé. Je me suis réveillée avec cette beauté à mes côtés. Ouais. T'es toute défraîchie, déshydratée quand j'ai ouvert. C'est ça l'air parisien. Il fait chaud. Ce matin, on s'est dit qu'on allait aller à The Coffee pour se prendre un bon matcha ou un bon café là de bon matin. Travailler un petit peu et vous allez voir, on a un très bon programme aujourd'hui. J'ai très hâte. Pour ce dernier jour de vlog, ça va être vraiment la journée parfaite. Tellement pas réveillée, je pensais que j'avais commandé un matcha, en fait j'ai commandé un café, ce qui est peut-être nécessaire aussi là. Matcha, tonka. Non, c'est un café, Léna. Le putain. C'est un café. C'est ça, café, tonka, vanille qui a l'air mais vraiment excellent. Il est énorme. Oui, ça C'est une pinte de café. C'est vrai que c'est une pinte. C'est super bon. On va faire notre petite séance de pilates girly. Je vais lui faire découvrir un de mes studios préférés à Paris, ça s'appelle Brume. J'ai envie de souffrir mais tranquille. Exactement. Et dès que j'ai des copines qui viennent à Paris, de toute façon je suis toujours en mode tu veux faire une séance de pilates? Je l'adore, il est trop beau. Merci beaucoup.
la salle est tellement belle. Moi justement j'ai trouvé que en fait à chaque fois qu'on sentait que le muscle il commençait vraiment à tétaniser un peu, ce qui je trouvais bien, elle passe à notre exo. Oui, souvent c'est les mêmes types d'exos, moi c'est plus dans ce sens-là. Ah ouais mais alors en fait la grille c'est tellement que les mêmes exos que justement moi j'ai trouvé ça très varié au contraire. Même la typo et tout, c'est beau. J'adore. Là, je pense qu'on est tombé sur une très très bonne adresse. Moi, j'ai pris le French Toast and Bacon avec des œufs brouillés. Les deux, on a pris évidemment un matcha latte coco en iced et on s'est pris un peanut banana bread à se partager. Regardez la barre, elle est énorme. Et toi, t'as pris un petit avocado toast, il est trop mignon. Même les assiettes, la vaisselle, tout est beau quoi. C'est excellent. Bien meilleur que l'immersion, mais il n'y a pas photo. Il est tellement beau. Oh oui. On sent bien le matcha. J'ai pris le lait de coco et je trouve que la coco prend pas le dessus sur le matcha. Pour le coup, c'est bien équilibré. Ça va devenir ton petit QG peut-être. Je pense que ça va devenir mon QG, ouais. Tu vas ramener toutes tes copines ici. Grave. C'était excellent, mais vraiment excellent si vous cherchez un bon brunch à Paris. Mais foncez là-bas. En plus, en quantité, c'était hyper généreux par rapport au prix. On a adoré. Et là, j'amène et celle qui est en train de vlogger derrière à mon adresse dépôt-vente préférée. C'est juste là, en fait c'est au fond de la cour. Je crois qu'à force vous connaissez l'adresse parce que j'en parle dans tous les vlogs. Mais c'est 400 mètres carrés de dépôt-vente friperie avec plein de belles marques et tout. Enfin, c'est vraiment un endroit pépite à Paris. C'est un petit peu caché comme ça. Il y a même une petite adresse de poterie et tout. Regardez comment c'est grand et c'est tout bien trié par couleur. Là il y a même les pièces en mode invité de mariage et tout, c'est trop bien. Petit sac de tennis Lacoste, il est trop beau. Mais je pense que je l'aurais préféré en blanc tu vois pour l'été. Regardez j'ai trouvé ensuite pour Estelle. Avocado and matcha. Je suis dégoûtée, j'avais trouvé ce petit top à petit pois absolument adorable. Mais en fait je peux même pas rentrer dedans, c'est un XS et je peux même pas passer les bras. Il est tellement beau, j'ai trop le seum. On vient de rentrer, Estelle est en mode love to love avec Spritzu. Il fait jamais ça, c'est que vraiment il sent que t'aimes les chats quoi. Oui je l'ai. Parce que vraiment c'est très rare qu'il s'installe comme ça à côté de quelqu'un. Oh non mon cœur t'es trop mignon. C'est ma fille elle me manque et lui il est vraiment adorable. C'est vraiment un beau bébé. C'est une crème. C'est un beau bébé. C'est un grand garçon. Oh oui. Oh non mais vous êtes trop mignons là. C'est trop. Tu vas déménager à Cannes mon chat? Oh oui, Oui. t'es bienvenue, mais Loupa elle va te faire la misère. Non mais il aime trop la meuf, il est trop bien. Bien rentré à l'appartement après un petit peu de shopping, donc je vais vous montrer, j'ai fait des petits achats, j'ai été plutôt raisonnable. Je vais commencer par vous montrer tous mes petits achats de Roland Garros parce que je suis passée à la boutique comme vous avez vu. Sauf qu'il y a un achat dont je suis absolument pas certaine. En gros, je voulais absolument changer mon sac de tennis parce qu'il était trop gros et en vrai je l'utilisais pas, je me retrouvais à mettre mes raquettes dans des tote bags, ce qui est pas trop pratique. Il était trop gros et trop galère à porter, donc je me suis dit ça serait peut-être mieux que je parte sur un modèle plutôt sac à dos plutôt que sac bandoulière énorme. Et j'ai craqué sur un modèle qui est absolument sublime, sauf que là je me dis mais ça va faire trop la crâneuse d'arriver avec ce sac pour mes petits cours de tennis avec mon petit niveau. Il est trop beau. C'est vraiment le sac Roland Garros couleur terre battue. Oh, je suis tombée amoureuse, j'ai totalement craqué, sauf que je sais pas si je vais assumer d'aller en cours avec, ce qui est complètement débile en soi. Il est trop beau, mais je pense que ça fait trop crâneuse. Et j'ai craqué sur ce t-shirt Roland Garros. Franchement, la typo comme ça, j'adore. J'adore. Donc j'ai pris mon t-shirt en taille S et j'ai pris le même t-shirt pour mon papa en taille L. Comme ça, on sera matchés. Ce qui était trop bien, c'était qu'à la boutique, en tant que licencié, du coup, on a moins 10% sur tous les articles. Franchement, il y avait tellement de choses à la boutique. Je vous ai filmé un réel sur mon compte Insta qui sera normalement posté là dans la semaine. Il y avait beaucoup trop de choses, c'était magnifique. Et aujourd'hui, comme vous avez vu, j'ai amené Estelle à une de mes friperies de dépôt-vente préférées à Paris. Ça s'appelle La Frange à l'envers. Et il y a plein d'articles très mode, de marque et tout, hyper sympa. On va commencer par le meilleur, on n'attend pas la fin. C'est cet ensemble à pois absolument sublime, bleu marine et blanc. J'ai une obsession avec les petits pois en ce moment, comme vous l'avez vu. Donc on a la jupe comme ça, avec le haut qui est croisé comme ça sur les épaules. Ça fait un peu looké quoi, j'aime beaucoup et ça reste en même temps élégant. J'ai payé 22 € la jupe, 14 € le top. Donc franchement pour l'ensemble j'étais trop contente. C'est le genre de choses que je vais pouvoir porter tout l'été. Je me suis aussi trouvé ce petit short beige évidemment. Il n'y a jamais assez de beige
dans mon dressing. C'est la marque Faceful et je le trouvais hyper bien coupé. Dernière chose, c'est ce petit short absolument adorable, hyper léger, que je vais totalement pouvoir porter à la mer, en vacances et tout. Je crois que ça sera impossible pour moi de rentrer dans une friperie sans rien acheter. À chaque fois, je trouve des petites pépites. J'aime trop. Franchement, les friperies à Paris, mais il y en a tellement, on peut tellement trouver son bonheur, c'est trop bien. Ok, là, je pense qu'on va manger avec Estelle. Je vais aller préparer ma valise parce que demain, c'est les vacances. Et du coup, on voulait pas parce que ce vlog sera sorti avec, je pense, un jour de retard. Étant donné que je voulais aussi filmer notre journée avec Estelle pour ce vlog, je me suis dit que ça serait trop dommage. Après, la nouvelle DA no matcha. J'ai trop hâte là. Non, c'est pas ça. C'est pas la nouvelle Non. nouvelle. C'est pas la définitive. Non, parce que du coup, je suis pas à 100%, non, je suis pas satisfaite encore. Je te rappelle que quand tu m'avais dit pour le logo et tout, je t'avais dit je sais pas trop pour le logo de base avec la mascotte. Ah non, Tu je m'en rappelles rappelais pas. J'avais la vision. Bah, J'avais la vision. la bonne vision parce que du coup ça n'allait pas. Du coup, notre logo actuel c'est celui-là. Ouais. Une autre piste de logo c'est celle-ci. Wanna do what's right. I know you rather wanna fight than fight. Bon les copains, je pense qu'on arrive à la fin de ce vlog. J'ai passé une semaine de folie. Je suis trop contente mais tellement fatiguée. Mon niveau de sociabilité là, il est down. Mais je suis trop contente parce que demain matin, dans quelques heures, je pars en vacances. Donc c'est pour ça aussi que je voulais vous faire un long vlog puisqu'il n'y aura pas de vlog exceptionnellement la semaine prochaine. Comme ça, je vais revenir toute reboostée, en pleine forme. J'ai trop hâte, je sens que vous allez déjà trop me manquer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mon bronzage. Vous ne verrez plus cette tête blanche. J'ai trop hâte de lire vos commentaires et si le format weekly vlog vous plaît, dites-moi ça aussi, comme ça je pourrai en faire plus souvent. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à lundi dans 2 semaines. Bisous.